Alors, bonjour à tout le monde. Euh, Bienvenue à ce webinaire de présentation du Cégep de Tête-Formée. Alors, on va attendre juste quelques secondes pour que les gens puissent se connecter encore. Donc, on va revenir dans quelques secondes pour reprendre. Alors, à tantôt. Alors, bonjour, ou plutôt bonsoir, bonsoir à tout le monde. Moi, mon nom, c'est José Edor. Je suis conseiller en mobilité internationale chez Québec International. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce soir dans ce webinaire qui va vous faire découvrir le Cégep de Thetford. Je suis aussi avec Alexandra Arcan et Marie-Michel Thibaudot qui représentent le Cégep de Thetford Moine aujourd'hui. En fait, c'est eux qui vont vous présenter leur collège. Et, mais avant qu'on arrive là, je dois vous dire que aujourd'hui, dans ce webinaire, vous ne pourriez pas poser vos questions dans le chat ni par le micro ouvert, mais on va vous donner l'occasion pour poser ces questions après. Alors maintenant, je vais vous présenter brièvement notre agence Québec International. Qu'est-ce qu'on fait? Qui on est? Québec International, c'est l'agence de développement économique pour la ville de Québec et ses environs. On a plusieurs mandats, dont le recrutement des étudiants internationaux qu'on fait en collaboration avec les établissements. On a aussi d'autres mandats comme le recrutement aussi des travailleurs. Donc, vous allez voir qu'on travaille sur beaucoup de choses, dont le site Internet Québec en tête, qui est à notre responsabilité. Nous sommes derrière ce site Internet. C'est un site Internet qui vous permet d'avoir des informations pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada et qui veulent immigrer ici au Canada, plus précisément dans la région de Québec et ses environs. Ce site Internet vous donne les informations dont vous avez besoin. Par exemple, si vous voulez travailler, vous voulez étudier et tout, vous avez toutes les informations qu'il vous faut sur le site Internet. Et on a aussi des informations pour ceux qui sont déjà arrivés ou bien qui viennent d'arriver nouvellement. Donc, c'est un site Internet qui est plein d'informations. Et c'est aussi le même site Internet qui va vous permettre de faire votre demande pour venir étudier dans les établissements qui sont dans cette journée de recrutement d'étudiants étrangers. Alors, maintenant, je vais passer la parole euh, à Alexandre. Alexandra, c'est... OK. Donc, Oui, Alexandra va vous présenter euh, le cégep de Tête-Fort. Donc, Alexandra, ça va être à toi. Merci. donc bonsoir tout le monde. Je me présente Alexandra Arcan. Je suis conseillère en communication au Cégep de Thetford et je suis avec ma collègue Marie-Michel. Oui, bonjour. Donc, je me présente Marie-Michel Thibodeau, conseillère à l'international au Cégep de Thetford et responsable des étudiantes et étudiants internationaux. Donc, ça me fait très plaisir aussi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, Marie-Michel et moi, on va aujourd'hui vous présenter un bref aperçu de ce qu'est le Cégep de Thetford. Donc, quelles sont nos particularités, quelles sont nos couleurs, les programmes d'études également offerts. Et on va commencer sans plus tarder avec une petite vidéo qui met en scène certains de nos étudiants internationaux qui ont bien voulu se prêter au jeu et qui vous donne en fait là, un petit aperçu du dynamisme qu'on retrouve au Cégep. À tous ceux qui rêvent, mais aussi à ceux qui doutent et qui s'imaginent partir loin, dans un endroit unique, de l'autre côté du continent,
au Canada. Ça ne se fait pas sans prendre de risques, sans effort. Il y a la peur, c'est de tout quitter pour s'évader. À la rencontre de ceux qui m'attendent et que je n'oublierai jamais, ceux qui me poussent aujourd'hui à me dépasser parce qu'ils voient le meilleur de moi-même. Ceux qui m'accueillent chaleureusement, même en hiver, parce qu'ici, l'hiver, il fait pas froid, il fait frette. Frette, oui, mais tellement amusant. Cette culture, c'est maintenant la mienne, celle qui me fait vibrer, au cœur d'une ville que j'aime appeler chez nous. Parce que j'ai la liberté de choisir mon parcours, de vivre un rêve, mon rêve. Celui qui me permettra d'atteindre mes buts et de bâtir une meilleure version de moi-même. Parce qu'ici, mes profs me connaissent par mon nom, ils m'aident à me développer, ils croient en moi et me soutiennent pour que je prenne mon envol. Parce que pour moi, c'est bien plus qu'une simple opportunité. C'est l'expérience d'une vie. Qu'est-ce que t'attends? Toi aussi, surpasse-toi. Alors voilà, c'était notre vidéo qui met vraiment bien en lumière l'aspect chaleureux, accueillant et surtout très personnalisé de notre cégep. Notre slogan « Surpasse-toi », parce que chez nous, évidemment, on vous aide à vous surpasser, que ce soit dans votre projet d'études, que ce soit dans vos implications parascolaires. On est vraiment là pour vous, pour bien vous accompagner. Donc, je vais céder la parole à ma collègue Marie-Michel qui va vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que les cégeps en général au Québec. Merci beaucoup, Alexandra. Donc, oui, tranquillement ensemble, on va mettre la table sur qu'est-ce qu'un cégep. Un cégep, c'est quelque chose d'un petit peu particulier à la province du Québec. Donc, on est la seule province, le seul lieu, en fait, où on retrouve ce lieu, ce niveau d'éducation. On ne le retrouve pas ailleurs à l'étranger, puis on ne le retrouve pas non plus dans les autres provinces canadiennes. Donc, c'est vraiment un trait spécifique à la province du Québec. Cégep, en fait, c'est l'acronyme pour Collège d'enseignement général et professionnel. Et puis, dans notre système d'éducation, je vais vous montrer, ça représente le premier niveau de l'enseignement supérieur. Et chez nous, au Québec, c'est un passage obligé là, par toutes les personnes qui souhaitent avoir un diplôme d'enseignement technique ou qui souhaitent faire un programme qui mène à des études universitaires. Donc, pour les Québécois, c'est vraiment le premier niveau. Puis, c'est un passage obligatoire. Donc, je vous montre ici, on a fait un petit tableau du système d'éducation au Québec là, en termes d'enseignement supérieur avec les équivalences du système français pour vous aider à mieux situer où est-ce que se trouvent nos programmes par rapport à ce que vous connaissez. Je tiens quand même à préciser qu'il y a beaucoup de distinctions entre les programmes français et les programmes québécois. On pourra vous en parler un petit peu plus tard, mais ça aide quand même à situer là, où se situe le cégep par rapport aux autres ordres d'enseignement ailleurs dans le monde. Donc, on commence ici tout en bas avec les points d'entrée. Pour pouvoir entrer au cégep, qu'est-ce que ça prend? Je dirais que l'équivalent, c'est un diplôme de lycée, donc un diplôme de bac, par exemple, dans le système français. Pour les Québécois, c'est un secondaire 5, donc c'est l'équivalent du lycée. Il y a des préalables qui sont applicables à certains programmes. Et puis, c'est possible d'entrer en fait là, au cégep avec l'équivalent d'une première, mais toujours idéal d'avoir un diplôme de bac. Un BTS aussi. Donc, c'est un diplôme là, on pourra voir qui est à peu près équivalent en termes de niveau au BTS. Par contre, l'aspect technique, l'aspect pratique va être beaucoup approfondi dans le programme de DEC. Donc, les programmes qu'on va vous présenter aujourd'hui, ça se trouve à être les formations techniques. Donc, c'est des formations qui sont d'une durée de 3 ans. Puis des formations qui vont être équivalentes en termes de niveau là, à des programmes BTS ou DUT, par exemple. Donc, la première année va ressembler un petit peu plus à la terminale de bac. Par contre, on est déjà dans l'enseignement supérieur là, dans le cadre du programme technique au Québec. Par la suite, les débouchés, on pourra en reparler, mais pour les formations techniques, ce qui est très intéressant, c'est que ça mène soit directement à l'emploi avec des postes de technicienne ou de technicien dans la discipline de votre choix, ou encore à l'université si vous voulez approfondir votre discipline puis aller chercher un diplôme encore supérieur.
Donc, voilà pour la voie collégiale au Québec. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à le situer. Ne pas confondre pour les Français, là, le cégep avec le collège chez vous, c'est vraiment de l'enseignement supérieur dans notre cas ici au Québec. Les avantages cégep, donc pourquoi est-ce que ça pourrait être une option intéressante pour vous? C'est une formation relativement courte, donc une formation technique. En 3 ans, on intègre le marché du travail si c'est ce qu'on souhaite. Donc, c'est quand même relativement court, là, contrairement, par exemple, des études universitaires qui peuvent être un petit peu plus longues. C'est un enseignement majoritairement en français. Donc, pour celles et ceux qui ne le savent pas, la province du Québec est une province francophone. Donc, le français est notre langue principale, maternelle ici au Québec. Donc, notre enseignement se donne aussi en français, ce qui peut être très intéressant pour nos cousines, nos cousins de la France ou bien les personnes qui sont d'ailleurs de la francophonie. Les cours d'anglais ou les cours de langue se donnent bien entendu dans une autre langue, mais sinon, le reste du programme se donne en français. Donc, très accessible pour ceux qui ont cette langue-là comme langue maternelle. On y retrouve en fait des connaissances générales qui vont être par exemple des cours de français, des cours de philosophie, des cours d'anglais, des cours d'éducation physique, etc., mais aussi des connaissances techniques. Donc, c'est un beau mélange de tout ça pour le programme technique, histoire d'avoir une formation bien complète. Ce sont des programmes qui sont professionnalisants, donc qui peuvent donner accès à l'emploi quand on obtient le diplôme. Il y a plusieurs débouchés intéressants aussi. Alexandra pourra en parler un petit peu plus tard, mais en ce moment, il y a énormément de débouchés d'emploi très intéressants au Québec avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit. Je pense qu'il est vécu là, un peu partout dans le monde. Donc, les débouchés peuvent être très, très intéressants. C'est beaucoup dans les corps d'emploi techniques, là, en fait, qu'on a besoin de diplômés. C'est une formation qui est reconnue et de qualité. Donc, ce sont des diplômes, on pourra en reparler un petit peu plus tard, là, mais c'est des diplômes de valeur, les diplômes du cégep. Donc, je vous en reparle un petit peu plus tard, mais la formation, elle a vraiment la cote. Elle est bien reconnue là, sur la scène internationale. C'est une formation de qualité. Les gens qui diplôment sont généralement très compétents là, sur le marché du travail, peu importe où. C'est une approche par compétence qu'il y a au cégep depuis plusieurs années. Ce qui rend ça en fait très intéressant, c'est que c'est très axé sur la pratique. Les programmes, ils sont construits sur comment doit être une technicienne ou un technicien dans sa discipline quand il termine, quand il diplôme. Donc, ce que vous développez, c'est vraiment des compétences techniques, des compétences transversales, mais en fait, vous êtes en sortant avec un diplôme, on est habilité là, à pratiquer sur le marché du travail, on sait quoi faire. Donc, très axé sur la pratique, les apprentissages concrets et le milieu du travail. Les étudiants et les étudiantes sont maîtres de leur réussite, donc intéressant en fait parce que ça vous demande une certaine autonomie. Il faut être capable de porter son projet d'études, mais en même temps, ça vous offre aussi une certaine autonomie, une belle latitude. Vous pouvez explorer les travaux, les sujets qui vous intéressent le plus, y aller un petit peu à un rythme qui vous convient. Il y a plusieurs ajustements qui peuvent être faits, mais l'étudiant ou l'étudiante, elle est vraiment maître ou maîtresse de sa réussite. C'est un contexte un peu particulier. Je dirais que ça surprend toujours nos étudiants qui arrivent de l'étranger, de l'international, le contexte de partage et d'échange avec les enseignantes et les enseignants. Dans les classes, vous allez voir, il y a très peu de distance hiérarchique entre les étudiants et les enseignants. Donc, ça rend les échanges, les partages très intéressants. Souvent, nos étudiants sont passionnés par leur discipline, les enseignants aussi. Donc, ça donne lieu à des beaux échanges, une belle construction, en fait, des apprentissages, tout le monde ensemble. On a des petits groupes aussi au cégep de Thetford. Jamais vous allez vous retrouver dans une classe, un auditorium où il y a 200 étudiants. C'est des petits groupes, je dirais, dans la formation générale. Parfois, ça peut aller à une vingtaine, une trentaine d'étudiants, mais dans les formations techniques, souvent, c'est des plus petits groupes encore que ça, donc 10, 15 étudiants. Ça fait en sorte qu'on a des cohortes très tissées, très serrées. Donc, on développe des liens très proches avec nos collègues de classe et puis des liens aussi privilégiés avec les enseignants. Et bien plus. Donc, pour la suite, il y a d'autres avantages, mais on vous laissera venir les découvrir sur place. Autre élément, avez-vous le profil? Donc, une petite question à se poser avant d'embarquer dans l'aventure. Est-ce que c'est pour moi le cégep? Donc, le type de profil qui pourrait correspondre à ce qu'on offre, c'est souhaiter acquérir des connaissances générales et maîtriser des éléments techniques liés à un domaine de votre choix.
Il faut vouloir être mis en action. Donc, si on veut seulement apprendre des connaissances théoriques, ce n'est peut-être pas le bon endroit pour vous, mais si vous voulez mettre en pratique vos apprentissages, être mis en action sur une base régulière, le cégep est très intéressant. Si vous voulez étudier dans un programme qui pourrait vous mener soit au marché de l'emploi ou à l'université, c'est des possibilités aussi. Il faut vouloir être autonome et proactif, donc être là où le principal acteur de votre cheminement académique. Pour pouvoir intégrer le cégep, là, on l'a mentionné par rapport au système français, ça demande une première, l'équivalent d'une première. Il faut avoir l'équivalent de 11 années d'études et puis satisfaire aussi aux conditions particulières du programme d'études. Vous pourrez regarder, là, c'est des programmes qui vous intéressent sur le site où vous serez orienté là, éventuellement pour l'admission, mais les préalables, généralement, quand il y en a, c'est principalement aux alentours des cours de mathématiques, sciences physiques, chimie, si je ne me trompe pas. Donc, dans certaines disciplines, ça en prend. Et il faut maîtriser le français. Pour les candidates et candidats qui ont la nationalité française et qui ont fait leurs études en France, on considère du côté de l'admission que c'est maîtrisé. Pour les candidates et candidats qui sont de toute autre nationalité ou d'autres pays, même si le français est la langue maternelle, il faut quand même démontrer là, sa maîtrise de la langue française à travers un test standardisé reconnu là, par le service régional d'admission. On pourra vous donner plus d'informations à ce niveau-là un petit peu plus tard, mais comme l'enseignement se fait quand même au niveau supérieur et en français, il faut démontrer là, sa capacité à poursuivre ses études. Dernier élément, donc, je l'ai mentionné, la valeur en fait du diplôme. Donc, et le diplôme, qu'est-ce que le diplôme? C'est en fait un diplôme d'État qui est délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, c'est un diplôme de valeur. C'est toujours une bonne idée si vous voulez venir vous former dans un cégep, mais ensuite retourner travailler dans votre pays d'origine, de valider avant de partir si c'est un diplôme qui est reconnu dans votre discipline. Ça dépend toujours des disciplines, je dirais, puis les diplômes québécois ou canadiens sont généralement très bien reconnus là, sur la scène internationale, mais ça peut quand même être une bonne idée de vérifier avant de s'embarquer parce que parfois, dans certains corps d'emploi qui sont régis par des ordres professionnels, il y a des petites exigences particulières et puis il faut faire reconnaître là, les équivalences. Donc, le diplôme, c'est un diplôme d'État, c'est un diplôme de grande valeur. Par contre, faites vos petites recherches avant là, si vous souhaitez retourner pratiquer dans votre pays d'origine, à savoir s'il est bien reconnu chez vous, s'il le sera bien à votre retour. Donc, je vais passer la parole à Alexandra pour qu'elle vous présente un peu plus notre cégep et notre région. Oui, donc merci Marie-Michel. Alors, tout d'abord, avant d'aller plus loin vraiment sur notre cégep, on va vous le situer géographiquement. Je pense que c'est une donnée quand même assez importante. Donc, notre cégep est situé dans la magnifique ville de Thetford Mines, et on est vraiment une région très centrale géographiquement. Donc, on se trouve à environ une heure et quart de route de la capitale nationale de Québec. Donc, pour vous donner une idée, là, c'est là où on retrouve, par exemple, le superbe château Frontenac. On est à environ 2h30, 3h de route de Montréal, de la grande métropole. Donc, on est vraiment à proximité des grands centres, ce qui est un bel avantage pour nos étudiants qui viennent de l'international, étant donné que les week-ends, souvent, ils vont être à proximité, ils vont pouvoir aller visiter les attraits touristiques un peu plus connus. Pour ce qui est de notre région, on est vraiment une région à taille humaine, très chaleureuse, très accueillante. On est entouré de magnifiques paysages, de nature. On a une montagne de ski très, très près de chez nous, à seulement 10 minutes. Donc, nos étudiants internationaux peuvent s'initier à ce merveilleux sport pendant l'hiver. On est entouré de plusieurs lacs également. Et on reste malgré tout, même si on est entouré de belle nature, on reste une ville très dynamique avec beaucoup de restaurants, beaucoup d'endroits où sortir, des festivals également, été comme hiver. Et le coût de la vie est également très abordable. Je crois que ça, c'est un élément qui nous distingue quand même beaucoup des milieux plus urbains parce que le coût de la vie va souvent être inférieur, même de moitié, là, quand on parle des frais de logement et tout. Donc, c'est vraiment un avantage de taille. Et le cégep est à la même image que la ville, c'est-à-dire un cégep à taille humaine, très chaleureux et accueillant. Encore une fois, on compte chez nous 1000 étudiants
environ, dont une centaine d'étudiants internationaux, ce qui a le mérite de créer un bel esprit très familial. Il y a vraiment une belle cohésion là, à travers les étudiants, à travers les enseignants également. Il y a un bel esprit de partage de connaissances, comme Marie-Michel le disait tout à l'heure, pendant les cours. Tous les enseignants connaissent leurs étudiants par leur prénom. Ils sont bien là pour les accompagner, les encadrer de façon personnalisée. Ils vont connaître leurs forces, leurs faiblesses. Et cet accompagnement personnalisé-là, on va le retrouver également dans tous les services qu'on va retrouver au Cégep, notamment au service de l'international que Marie-Michel chapeaute. Donc, nos étudiants, tous les étudiants, mais encore plus les étudiants internationaux qui viennent chez nous, peuvent être vraiment accompagnés là, de A à Z tout au long de leur projet d'études. On offre également aux étudiants plusieurs opportunités de se surpasser, non seulement dans leur milieu académique, donc dans le cadre de leur programme d'études, mais également en parascolaire, donc pendant des activités, que ce soit sportives. On a plusieurs équipes sportives au Cégep. On a du hockey, qui est le sport national au Québec, du football américain, du basketball également, du soccer, de la natation, du cheerleading, du badminton, du volleyball. Bref, on en a vraiment pour tous les goûts. Et même chose au niveau culturel, donc plusieurs activités culturelles qu'on organise tout au long de l'année et dans lesquelles vous pouvez vous impliquer, que ce soit des troupes de danse, de théâtre, d'improvisation. On a une radio étudiante, un comité de vie étudiante également. Et en plus de tout ça, bien évidemment, le Cégep vous organise tout au long de l'année toutes sortes d'activités, que ce soit des 5 à 7, des soirées plus parties, des concerts, toutes sortes d'activités pour vous permettre de vous amuser, de socialiser et de vous faire des amis, évidemment, à l'arrivée. Je vais laisser plus Marie-Michel vous parler tantôt des activités propres aux étudiants internationaux parce qu'évidemment, on a à cœur là, votre intégration quand vous arrivez chez nous. Mais sachez que vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. On offre également des installations très, très modernes, que ce soit dans le cadre des programmes où les étudiants ont la chance d'évoluer dans des très beaux laboratoires équipés vraiment avec des appareils de haute technologie, mais également dans les aires communes du Cégep où les étudiants vont aller entre les cours, par exemple, que ce soit les laboratoires informatiques. Donc, on a vraiment nos étudiants de l'équipement très sophistiqué, autant pour leurs projets académiques que pour leurs projets personnels. Et je l'ai mentionné un petit peu là, tout à l'heure, donc l'accompagnement à chacune des étapes de votre projet d'études, c'est vraiment, je vous dirais, ce qui nous démarque aussi là, du côté de Tedford. On va maintenant poursuivre avec une vidéo, une petite vidéo qui met maintenant en image tout le dynamisme là, qu'on va retrouver dans la région de Tedford, donc pour que vous puissiez vous faire un peu une petite idée de à quoi ressemble notre région.
Alors voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de venir nous voir dans notre belle région. Je vais maintenant recéder la parole à Marie-Michel qui va poursuivre avec l'accueil des étudiants internationaux. Merci beaucoup, Alexandra. Donc, oui, on poursuit avec l'international à Thetford. Donc, ce n'est pas nouveau que le cégep de Thetford travaille à l'international ou avec des personnes issues de l'international. Depuis 2005, en fait, là, je dirais qu'on accueille beaucoup d'étudiants internationaux. Du côté de la France, ça a commencé avec un dispositif, en fait, là, de mobilité qui s'appelle le dispositif de la Réunion. Donc, en 2005, on a commencé à recevoir beaucoup de candidates et de candidats de l'île de la Réunion, là, donc qui ont aussi la nationalité française. Ça a continué avec les années à se développer, puis je vous dirais qu'on en est venu à une très belle structure d'accueil et d'accompagnement de nos étudiants internationaux. En général, à chaque année, là, on essaie de tourner aux alentours d'une centaine d'étudiantes ou d'étudiants internationaux sur la totalité de notre clientèle, qui tourne autour de 1000 au total. Donc, c'est 10 de notre clientèle qui vient de l'international. Cette année, on en a un petit peu moins parce qu'en raison de la crise sanitaire mondiale, en fait, les frontières ont été fermées pendant une année. Donc, on n'a pas pu accueillir. Il nous manque comme une cohorte finalement. Mais quand même, on a identifié sur la petite carte ici avec les points turquoises les zones de provenance de nos étudiants qui ne sont pas originaires du Québec. Donc, on reçoit quelques étudiants des autres provinces canadiennes. On reçoit aussi des candidatures des Antilles, donc Haïti, mais aussi la Martinique, je tiens à le préciser. On a des candidatures de la Guyane française, plusieurs candidates et candidats. On a des gens aussi de l'Afrique du Nord et du Maghreb, donc principalement Maroc, Tunisie, Algérie, je dirais. L'Afrique francophone aussi, donc tout ce qui touche le Cameroun, le Burkina Faso, le Sénégal, le Bénin, le Togo, la République démocratique du Congo aussi, donc je dirais les pays francophones là, du continent africain. Des candidates et des candidats de l'île de la Réunion, bien entendu. On a un projet en cours avec l'Inde dans le but de recevoir des étudiants là, dans un futur. Et puis, évidemment, notre plus grande clientèle internationale, elle provient de la France. Donc, beaucoup de candidates et de candidats internationaux qui viennent de la France métropole. Donc voilà, à chaque année, on se prépare à vous accueillir et puis pas juste au moment, en fait, où vous arrivez au Québec. Comme l'a dit Alexandra, on appuie beaucoup, là, on se différencie beaucoup en insistant que l'accompagnement qu'on vous offre, il commence dès notre premier contact. Donc aujourd'hui, pour la première fois, on parle ensemble. Par la suite, bien, on va pouvoir prendre contact avec vous là, via la plateforme Québec en tête si vous choisissez de venir nous rencontrer en entretien. Et puis, dès ce moment-là, en fait, là, ça continue l'accompagnement. Donc, on vous accompagne, on est présent avec vous pour bien planifier votre projet avant votre arrivée, pour dénouer s'il y a des difficultés à travers les processus d'admission et d'inscription. Par la suite, on vous guide aussi, on donne le pouls par rapport aux démarches migratoires parce que c'est des démarches qui peuvent être un petit peu complexes, mais bien accompagnées, ça se passe bien. Donc, on essaie d'être très présent pour vous puis de vous guider. On fait les choses une étape à la fois ensemble pour s'assurer que ce ne soit pas trop stressant puis que vous compreniez bien là, quelles sont les différentes étapes à réaliser, que vous puissiez y arriver. Par la suite, on tient des webinaires. Donc, pour tous les candidats et les candidats internationaux qui sont admis au cégep. Dans les prochains mois, en fait, là, on commence, je dirais, au retour des fêtes. On tient des webinaires sur l'hébergement au Québec. Ça, c'est plus aux alentours du mois de février-mars pour vous aider à bien vous préparer puis savoir comment chercher un logement à Thetford en n'étant pas sur place. Donc, on vous donne de l'information sur ça. Et un autre webinaire de préparation à l'arrivée en juin, en prévision de votre grand voyage qui aura lieu au mois d'août pour venir nous retrouver. Si tout a fonctionné, toutes les démarches ont été menées avec succès. Par la suite, votre arrivée au Québec au mois d'août, justement, généralement, on détermine des dates d'arrivée désignées. Donc, c'est toujours une bonne idée de les respecter parce qu'on offre un transport gratuit entre l'aéroport de Montréal et le cégep de Thetford à ces journées-là. Donc, vous en êtes informé généralement quelques mois d'avance et vous pouvez vous inscrire au service. Donc, service de navette, l'autobus du cégep de Thetford arrive à l'aéroport, tout lettré, en fait, le logo du cégep, impossible de la manquer. Donc, vous avez juste à vous déplacer, en fait, jusqu'à l'autobus en arrivant. De notre côté, on est en contact avec vous aussi là,
généralement par les médias sociaux. Donc, on peut échanger par Messenger, par exemple, quelque chose comme ça, pendant vos démarches à l'aéroport. Comme ça, s'il y a un besoin, une difficulté ou quoi que ce soit, on se tient au courant d'où vous en êtes, puis on vous accompagne. Donc, par la suite, on embarque dans l'autobus. Un petit repas a été prévu pour vous, généralement un petit lunch, puis vous pouvez manger là, pendant le trajet entre Montréal et Thetford. Donc, ça, c'est les services d'accueil. Ensuite, il y a de l'appui à l'installation. Donc, le lendemain de votre arrivée, vous avez l'occasion d'aller faire des courses pour acheter les biens de première nécessité, les biens essentiels. Donc, tout ce que vous allez avoir besoin pour fonctionner à la maison, puis aussi la nourriture. Donc, première visite au supermarché, vous indiquez un peu comment se présentent les items, où les trouver, tout ça. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait avec vous. Par la suite, généralement, les 2 premières semaines, là, c'est vraiment voué. On vous demande d'arriver 2 semaines avant le début des cours parce qu'on utilise les 2 premières semaines pour faire plusieurs ateliers d'intégration et d'adaptation. Donc, toutes les démarches là, qui sont plus aussi administratives, qui sont compliquées, on les fait avec vous. Comme ça, au début des cours, c'est réglé, tout est fait, vous n'avez plus à penser à ça, vous pouvez vous concentrer sur les cours. Mais sinon, dans ces 2 semaines-là, on a aussi plusieurs ateliers qui vous aident à mieux comprendre comment fonctionne le système d'enseignement collégial, quelles sont les attentes aussi par rapport à vous, comment bien réussir, quels sont les services à l'échelle locale. Donc, on a vraiment plusieurs ateliers, plusieurs activités pour ça. Une grande visite de la ville aussi. Puis, on essaie d'alterner avec d'autres activités plus de loisirs et de découvertes. Donc, cette année, par exemple, on est allé une journée à la plage, au parc national Frontenac, juste à côté de Thetford. Puis, on a aussi pu aller goûter la poutine pour la première fois, tout le monde ensemble. Donc, c'est des activités comme ça qu'on fait à votre arrivée avant le début des cours. On a aussi des services de référence, des services personnalisés. Donc, ça, c'est dans les 2 premières semaines avant le début des cours. Par la suite, vous commencez les cours. Généralement, là, à ce moment-là, vous êtes très à l'aise à cause des semaines qu'on a pu passer ensemble. On continue notre accompagnement. Il y a aussi du soutien à la réussite qui est offert par nos collègues, soit les enseignants, soit les centres d'aide de certains départements, soit les aides pédagogiques individuelles. Donc, mes 2 collègues, Véronique et Sébastien, qui peuvent vous aider à organiser finalement votre horaire, votre charge de cours pendant votre programme, vous donner des trucs d'aide à la réussite, alléger aux besoins. Bref, ils sont là pour vous. Il y a toutes les activités sportives et sociales qui ont été décrites par Alexandra. Puis, on offre aussi encore des activités là, typiques pour les étudiants internationaux pour vous permettre de vraiment découvrir votre nouvelle région. Il y a aussi un cours qui se donne la première session, donc qui s'appelle Découvrir le Québec, qui est exprès pour les étudiants internationaux. Ça vous permet là, de continuer à vous immerger, de continuer finalement à prendre votre premier contact avec la province de Québec puis le cégep. Là. Donc, c'est un cours qui est très, très apprécié généralement. Et puis, pendant vos études, on vous prépare en prévision de la fin de vos études parce que c'est certain que dès que vous mettez un pied chez nous au Cégep de Thetford, on espère déjà vous voir 3 ans plus tard avec un beau diplôme en main. Donc, on se prépare pour ça. Il y a des services d'orientation. Ma collègue Élise qui peut vous rencontrer, vous aider à clarifier un petit peu votre plan pour la suite et aussi vous assurer que vous êtes à la bonne place pour arriver à atteindre vos objectifs. Il y a des stages en milieu de travail dans la plupart, en fait, tous les programmes qu'on va vous présenter, ce qui fait que c'est une bonne première expérience aussi pour intégrer le marché de l'emploi. Il y a de l'appui à l'insertion socio-professionnelle et de la référence vers des services d'aide à l'emploi qui peuvent vous aider à vous préparer pour approcher des employeurs. Et puis, on accompagne la transition, là, que ce soit au niveau de l'ajustement de vos autorisations de voyage. Donc, il va falloir changer de statut après les études, mais on est présent pour vous guider à travers tout ça. Donc, voilà pour les services aux étudiants internationaux et bien plus, évidemment, parce qu'on s'ajuste en fonction de notre clientèle qui évolue. Donc, en fonction de vos besoins, on peut mettre sur pied des initiatives assez rapidement. Je vais laisser Alexandra poursuivre avec nos programmes de formation. Oui, donc, merci Marie-Michel. Pour ce qui est des caractéristiques vraiment propres au programme du Cégep de Thetford, donc, comme Marie-Michel a dit tout à l'heure, on est vraiment reconnu pour la qualité de notre formation. Nos finissants, une fois sur le marché du travail, vont se trouver des emplois très, très rapidement parce que justement, ils vont être reconnus dans le milieu.
Également, c'est la même chose pour les étudiants qui vont poursuivre leurs études par la suite à l'université. Généralement, ils s'entendent tous pour dire là, qu'ils ont eu une formation qui les préparait vraiment très bien à la poursuite de leurs études universitaires. Je leur mentionne également, il faut savoir que les formations techniques au cégep, ce sont des formations vraiment très axées sur la mise en pratique des apprentissages. Donc, évidemment, il y a toujours une partie théorie, mais tout ce que vous apprenez de théorique, eh bien, vous le mettez en pratique au fur et à mesure dans le cadre de vos cours et de vos laboratoires. Les enseignants sont des personnes vraiment engagées, passionnées et disponibles. Ça, c'est important également d'en prendre conscience et de le savoir avant de débuter vos études au Québec. La disponibilité des enseignants ne s'arrête pas une fois que le cours est terminé. Bien au contraire, tous les enseignants du cégep ont leur bureau ici même dans le cégep. Donc, les étudiants peuvent aller les voir en dehors des heures de cours pour aller poser leurs questions, pour pouvoir approfondir les sujets également. Ils peuvent leur écrire des courriels aussi pour poser leurs questions. Donc, sachez que les enseignants sont vraiment toujours disponibles pour les étudiants. J'en ai parlé tout à l'heure, donc les locaux, les laboratoires qui sont vraiment très bien équipés. On voit d'ailleurs sur l'image nos étudiantes en soins infirmiers qui pratiquent là, dans leur laboratoire de soins infirmiers qu'on a aménagé. Et qui représente avec beaucoup de fidélité là, ce qu'on va retrouver sur le marché du travail. On offre également plusieurs opportunités de stages en milieu de travail, que ce soit des stages en alternance travail-études qu'on appelle. Donc, ça, ce sont des stages vraiment chapeautés par le cégep et qui sont rémunérés dans certains programmes, ou encore que ce soit des stages qui font partie là, de la grille de cours qui, eux, ne sont pas rémunérés, mais qui permettent quand même aux étudiants de mettre en pratique leur apprentissage. On a également plusieurs ententes bec-bac. Je ne rentrerai pas trop dans les détails. Sachez simplement le cours cégep. En fait, tous les cégeps ont des ententes selon certains programmes avec des universités pour permettre aux étudiants de se faire créditer des cours s'ils décident de poursuivre à l'université dans un programme donné. Donc, sachez que pour plusieurs de nos programmes, les étudiants qui souhaitent poursuivre à l'université dans certains programmes universitaires peuvent se faire créditer jusqu'à 1 an d'études universitaires. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse de poursuivre à l'université, évidemment, une fois sur place chez nous, là, notre conseillère en orientation pourra vous en parler davantage. Les taux de diplomation sont excellents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'un très haut pourcentage de nos étudiants qui vont débuter une formation vont la terminer jusqu'à leur diplomation. Donc, ça démontre bien tout l'encadrement et le support qui sont offerts aux étudiants chez nous. Il faut savoir également que le taux de placement est de 100% dans une grande majorité de nos programmes. Marie-Michel l'a très bien dit tantôt, hein, on connaît une très grande pénurie de main-d'œuvre au Québec et ça se ressent dans nos programmes. Donc, généralement, les étudiants vont se trouver même un emploi là, avant même la fin de leurs études. Je vais maintenant passer très, très rapidement sur chacun des programmes, 1 minute, là, pas plus par programme, pardon. Si jamais vous voulez en savoir plus, vous allez pouvoir trouver vraiment toute l'information très précise sur le site web du cégep. Chaque programme a sa page web spécifique sur laquelle vous allez trouver beaucoup de détails. Alors, on commence avec soins infirmiers. Il faut savoir que pour faire une demande d'admission en soins infirmiers et être accepté, il faut avoir le prérequis des sciences physiques de seconde. La chimie de première est souhaitée. Si vous l'avez, c'est un gros plus. Par contre, si jamais vous ne l'avez pas, vous allez quand même pouvoir être admis dans le programme. Vous allez simplement devoir le compléter une fois au cégep. Donc, le programme de soins infirmiers est un programme technique de 3 ans, dont 50% de la formation se donne à l'hôpital directement dans la ville de Thetford. Donc, vous n'êtes pas dans le cégep, vous êtes vraiment en milieu de travail pour mettre en pratique ce que vous apprenez. Le reste de la formation, donc l'autre 50%, s'effectue dans les laboratoires du cégep. On voit d'ailleurs les photos là, défiler. Donc, tout le dernier étage du cégep a été aménagé pour représenter le milieu de travail des infirmières et infirmiers, que ce soit dans les hôpitaux, les centres d'hébergement longue durée, donc tous les organismes qu'on peut retrouver au Québec.
Donc, nos étudiants peuvent pratiquer dans des laboratoires qui ressemblent de très, très près à ce qu'ils vont retrouver sur le marché du travail. Ils ont également la chance de travailler avec un mannequin haute fidélité, un mannequin qui va être en mesure de reproduire certaines maladies qu'un patient pourrait avoir, certaines réactions également. Donc, nos étudiants peuvent se pratiquer, faire comme si c'était un réel patient et ça leur donne droit à l'erreur, ce qu'on n'a malheureusement pas avec des vrais patients. Donc, c'est un outil très, très apprécié des étudiants. Le programme comporte des stages en milieu de travail dès la première session. Il faut savoir que ce ne sont pas des stages qui sont rémunérés. Par contre, à la fin de la formation, une fois le stage final complété, tous les étudiants reçoivent une bourse de 2 500 $ pour compenser le fait que les stages ne soient pas payés. On va maintenant passer au programme des techniques administratives. Au Cégep de Thetford, on compte 2 programmes vraiment affiliés à la famille des techniques administratives. Donc, on parle de techniques de comptabilité et de gestion et gestion de commerce. On les présente ensemble parce que ce sont 2 programmes qui vont aborder vraiment les mêmes thématiques. Donc, on parle de comptabilité, de finance, de vente, de marketing, de management et d'entrepreneuriat, de ressources humaines et de production. Vous l'aurez deviné, comptabilité et gestion est vraiment davantage axée sur la comptabilité et la finance. Et là, attention, comptabilité ne veut pas dire cours de mathématiques, bien au contraire, il faut faire la distinction. Donc, c'est un programme tout indiqué pour quelqu'un qui s'intéresse au monde des affaires, qui aimerait peut-être lancer son entreprise ou encore en gérer une existante. Donc, avec les cours de management et d'entrepreneuriat qu'on retrouve dans le programme de comptabilité et gestion, les étudiants ont vraiment en main tous les outils une fois diplômés pour aller sur le marché du travail dans le monde des affaires. Pour le programme de comptabilité et de gestion, vous devez avoir l'équivalence, en fait, vos mathématiques de seconde ou de première pour pouvoir être admis. Du côté de gestion de commerce, on s'intéresse davantage au monde de la vente, du marketing. On va avoir des cours de comptabilité, de finance, mais beaucoup moins qu'en comptabilité et gestion. On va avoir une bonne proportion également de cours en management et en entrepreneuriat et en ressources humaines également. Donc, souvent, nos étudiants qui vont aller du côté de gestion de commerce, ça va être des étudiants intéressés beaucoup par le côté marketing, vente, publicité, événementiel aussi, parce qu'on touche beaucoup à tout ce qui est organisation d'événements. Donc, ce sont 2 programmes très connexes, mais qui s'adressent quand même à des clientèles distinctes. Donc, selon ce que vous préférez du monde des affaires, du monde de l'entrepreneuriat, vous aurez le choix entre ces 2 programmes-là. Dans les 2 cas, on offre des stages en alternance travail-études qui sont rémunérés. Donc, autant en gestion de commerce qu'en comptabilité et gestion, vous aurez 2 stages rémunérés. Et c'est des cours, évidemment, très axés sur la pratique, plusieurs sorties en entreprise, plusieurs simulations. Donc, on vous met là, dans l'action dès votre première session. On va poursuivre maintenant avec technique de génie du plastique. Il faut savoir qu'on est le seul cégep au Québec à offrir cette formation. Donc, c'est une formation unique qu'on a la chance de retrouver à Thetford. Les prérequis demandés pour pouvoir être admis dans ce programme-là sont les mathématiques de seconde et la science physique de seconde. Donc, qu'est-ce qu'on fait là, très rapidement en génie du plastique? On a 3 grands volets qui font partie de la formation. Donc, le volet conception, tout ce qui est dessin assisté à l'ordinateur à l'aide de logiciels. Donc, on va concevoir des pièces, des objets à l'ordinateur qu'on va par la suite produire, donc le volet production. On va produire, entre autres, beaucoup avec des imprimantes 3D. On a la chance d'avoir un des plus gros laboratoires d'impression 3D au Québec, au Cégep de Thetford directement. Le nom du programme le dit, hein, génie du plastique. Donc, on travaille vraiment avec le plastique comme matériau primaire pour produire toutes sortes d'objets. On parle vraiment d'objets
tout autre que les plastiques à usage unique, évidemment, là. On n'est pas dans la production de bouteilles d'eau en plastique ou de sacs de plastique. On va collaborer avec des entreprises très connues chez nous au Québec, des entreprises d'envergure même internationale. Je pense entre autres à BRP, Produits récréatifs, là, qui vont fabriquer chez nous au Québec les Sea-Doo, les motomarines, les motoneiges. Donc, on est vraiment dans la production de produits très, très intéressants. On a aussi un volet recherche et développement, contrôle de qualité. Donc, on va s'intéresser à tout l'aspect environnemental, comment on peut faire notre part, nous, en produisant des objets faits à partir de matières plastiques au niveau de l'environnement, parce qu'il y a une façon de le faire. On développe de plus en plus des bioplastiques même. Donc, c'est un projet vraiment, un programme, pardon, très, très intéressant, très axé sur l'apprentissage en milieu de travail. 50 de la formation se fait dans des entreprises du Québec qui confient de véritables mandats aux étudiants qui ont la chance vraiment de pouvoir s'exercer avec des équipements de haute technologie et de travailler sur des produits qui vont éventuellement peut-être se retrouver sur les tablettes là, des grands magasins. Vous avez également 2 stages en alternance travail-études qui sont rémunérés dans cette formation-là. À côté de ça, génie du plastique, on a technique de génie mécanique qui va beaucoup, beaucoup ressembler à technique de génie du plastique parce qu'on retrouve les 3 mêmes volets. Donc, on parle de conception assistée à l'ordinateur, on parle également de production, on parle de recherche, de contrôle de qualité. C'est simplement le matériau qui va changer, donc on va davantage travailler avec des métaux. Les équipements au niveau de la production ne seront pas nécessairement les mêmes non plus, mais c'est 2 programmes qui sont faits vraiment pour les gens qui sont créatifs, qui aiment réfléchir, qui aiment innover, mais qui ont aussi un côté manuel là, de développer. Du côté de génie mécanique, on a également 2 stages en alternance travail-études qui sont rémunérés. Et pour ce qui est des prérequis pour être admis, on parle de mathématiques de seconde ou de première et physique de première. Alors, on va passer au prochain programme. Le temps passe très vite. Donc, technique de l'informatique, un autre beau programme technique de 3 ans, axé sur les nouvelles technologies. Donc, on va vraiment toucher à tous les volets qu'on peut retrouver dans le domaine de l'informatique, autant la sécurité informatique, le développement d'applications web, mobile, tout le côté technique de l'informatique, comment démonter et monter un ordinateur au complet. On va parler de codage dans différents langages. On va apprendre à travailler avec différents serveurs. Donc, c'est vraiment un programme très, très pratique. Tous les cours d'informatique vont se faire directement à l'ordinateur. D'ailleurs, vous devez avoir un ordinateur pour pouvoir faire la formation. Il n'est pas fourni dans le programme. Vous devez vous le procurer avant. Je le mentionne, c'est toujours là, un point quand même assez important à préciser. Vous avez également accès à 2 stages qui sont rémunérés, encore une fois, en alternance travail-études, pardon. Et le prérequis demandé, c'est les mathématiques de seconde ou de première. On passe maintenant technique de pharmacie, qui est un tout nouveau programme qui n'existait pas avant au Québec. On a la chance, nous, de faire partie des cégeps qui peuvent maintenant offrir ce programme-là. Donc, notre première cohorte, nos premiers étudiants ont commencé en septembre. C'est un programme parfait pour les gens qui s'intéressent autant au domaine de la santé qu'au domaine de l'administration. Parce que les techniciens en pharmacie vont vraiment devenir les bras droits des pharmaciens, donc des pharmaciens qui ont été formés au niveau universitaire. Donc, nous, on est juste en dessous avec le niveau technique. Ils vont vraiment être là pour leur apporter un grand soutien, autant au niveau des ressources humaines pour la gestion des équipes de travail que dans l'approvisionnement des marchandises, des stocks, de la prise en charge également là, des thérapies pharmaceutiques. Donc, on voit vraiment tout le volet gestion et tout le volet pharmaceutique également. Donc, c'est un très, très beau programme de super beaux laboratoires tout neufs qui viennent tout juste d'être construits. Les étudiants ont également la chance de faire 2 stages, encore une fois, rémunérés en milieu de travail, en plus de 2 autres stages qui sont inclus là, dans la grille de cours tout au long de la formation.
technologie du génie électrique maintenant pour les passionnés, entre autres de robotique. Donc, quand on parle de génie électrique, on pense surtout à tout ce qui peut bouger sans intervention humaine, tout ce qui peut fonctionner sans qu'il y ait un humain derrière là, pour le contrôler. Donc, tout ce qui est robotisation, automatisation également, on s'en va vraiment vers un virage de l'industrie 4.0. Donc, nos étudiants ont la chance de travailler avec des équipements de haute technologie. Donc, ils vont apprendre à entretenir, réparer aussi différentes machines automatisées, à lire puis à concevoir aussi des plans, des spécifications techniques de certains projets et d'appareils. Donc, c'est encore une fois un programme de 3 ans très pratique qui comporte 2 stages en alternance travail rémunéré toujours pour permettre aux étudiants de mettre en pratique leurs connaissances sur le marché du travail. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, notre super programme de technologie minérale qui est conçu vraiment pour les gens qui aiment être dans l'action, qui aiment bouger, qui aiment le plein air surtout. 50% de la formation s'effectue à l'extérieur, donc sur le terrain. Donc, on s'adresse vraiment aux gens qui souhaitent avoir un travail un peu plus atypique, moins assis là, en arrière d'un écran d'ordinateur. C'est un programme qui comporte 3 spécialisations. Donc, on a le volet géologie, exploitation et minéralurgie, donc 3 domaines qu'on retrouve dans le domaine minier, en fait. Les 2 premières années sont un tronc commun, donc peu importe la spécialisation que les étudiants vont choisir, ce sont tous les mêmes cours. Et la dernière année, on va se spécialiser là, dans la spécialisation de son choix. C'est un programme qui amène nos étudiants à travailler autant, oui, évidemment, là, dans des chantiers miniers, mais également pour des organismes gouvernementaux, des firmes d'ingénierie, des firmes de géo-environnement, d'hydrogéologie. Donc, c'est très, très, très large comme débouché. Les taux de placement sont excellents également. Et je finirai avec les prérequis pour cette formation-là. Donc, pour être admis en technologie minérale, vous devez avoir vos mathématiques de seconde ou de première et vos sciences physiques de seconde. Donc là, je vous ai défilé ça dans un temps record. Je suis consciente qu'il manquait probablement beaucoup d'informations pour ceux qui sont intéressés par ces programmes-là. Je le répète, vous allez vraiment pouvoir trouver tous les détails de chacun des programmes sur le site web du Cégep dans les différentes pages programmes respectives. Alors, je te recède la parole, Marie-Michel. Merci beaucoup, Alexandra. Donc, on va continuer rapidement, quelques petites minutes avant de vous laisser partir, juste pour vous donner un indicatif de qu'est-ce que ça peut impliquer le coût d'un projet d'études au Québec, parce que ça fait aussi partie d'une préparation, la préparation financière là, avant de se lancer puis d'aller étudier à l'étranger. Donc, quelques coûts. En fait, on a indiqué un indicateur là, en euros par rapport au dollar canadien. On aurait mis le faire là, dans plus de devises, mais malheureusement, il y a beaucoup de pays représentés dans l'émission de Québec international, donc on s'est limité à l'euro. Puis une autre petite chose aussi à savoir, c'est que la valeur, les équivalences varient un peu à tous les jours, là, donc ça se peut que ce ne soit pas le montant exact. C'est pour ça qu'il y a toujours un environ là, qui est indiqué à côté, mais ça donne quand même une idée de ce qu'il y a à prévoir. Donc, à la première étape, après la démarche là, que vous avez faite avec Québec en tête, il y a des frais de 85 canadiens à prévoir pour une demande d'admission. Il y a aussi des frais qui devraient s'ajouter là, pour le test de français pour les gens à qui ce sera demandé. Les démarches migratoires, il faut prévoir un 352 canadiens. Ça inclut les démarches pour le certificat d'acceptation du Québec et pour le permis d'études et les données biométriques. Donc, un total de 352 à ce niveau-là. Le billet d'avion, bon, on a indiqué un 1 000 canadiens, mais c'est très variable, surtout en ce moment. Là, je vous dirais, les prix changent rapidement. Ça dépend toujours de votre point de départ, s'il y a des escales ou pas, à quelle période de l'année vous voyagez. Pour la France, là, si on pense à un billet en ce moment Paris-Montréal, ça risque de tourner un billet aller-retour aux alentours là, de 1 000 $. Donc, c'est un montant qui est quand même un bon indicateur pour la France métropole. Par contre, si on pense à la Martinique, la Réunion, la Guyane, bien là, ça peut monter un petit peu, étant donné que c'est plus loin.
Donc, avant l'arrivée, prévoir l'équivalent d'environ 1500, là, disons, si on arrondit 1500 $ canadiens pour vos démarches. Deuxième élément, donc, ici, par année scolaire, ce que ça peut coûter, il faut garder en tête que le programme technique est d'une durée de 3 ans. Donc, pour les frais d'inscription, il y a 2 sessions dans une année et puis il faut prévoir 263 $ par session pour les frais d'inscription. Donc, un total de 500, c'est pas 504 ici, il faudrait que j'ajuste le montant, mais c'est ça, ça a varié récemment, mais il y a un peu plus de 500 $ là, pour l'année pour les frais d'inscription. Les droits de scolarité, 2 montants indiqués ici. Il faut savoir que pour les étudiants internationaux, généralement, les droits de scolarité, ça oscille entre 13 000 et 20 000 $ par session, par année. Pardon. Donc, par session, c'est plutôt 6 600 et 10 000. Par contre, pour les candidates et les candidats qui ont la nationalité française, il y a une entente entre la France et le Québec qui convient de la gratuité scolaire. Donc, déjà au départ, là, il faut garder en tête que c'est l'équivalent d'une belle bourse là, d'une valeur entre 13 000 et 20 000 $ là, qui vous est offert par année si vous venez étudier au Québec. Pour ceux qui n'ont pas la nationalité française, ces frais-là s'appliquent ici là, de 13 000 à 20 000. Le matériel scolaire, ça varie beaucoup en fonction de chaque programme. On a mis quand même un montant là, environ moyen, mais encore une fois, ce n'est pas du tout le même coût pour quelqu'un qui va étudier en informatique ou en soins infirmiers, par exemple. Donc, environ 400 $ canadiens par année. Les frais de subsistance, ça ne varie pas. C'est la même chose pour tout le monde environ. Ils sont estimés par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration comme tournant aux alentours de 13 134 $ canadiens pour une personne adulte de 18 ans et plus, un étudiant ou une étudiante qui vit seul. Donc, ça, c'est le montant qu'il faut essayer de garder, qu'il faut avoir en tête là, pour l'année de vie au Québec. On parle de frais de subsistance, de frais de vie. Donc, tout ce qui touche à la nourriture, le logement, le transport, les vêtements, les activités, les sorties, etc. Ça peut toujours varier parce qu'à Thetford, comme disait Alexandra, le coût de vie est assez faible. Donc, ça se pourrait que vous en tiriez à un petit peu meilleur compte là, que ce montant-là. Donc, en bref, pour une année au Québec, pour des études, ce qu'il faut prévoir pour les gens ayant la nationalité française, environ 15 000 $, disons. Pour ceux qui ne l'ont pas, environ 30 000 ou 31 000 $, là, donc dans ces eaux-là. C'est ce qu'il faut garder en tête de prévoir pour son projet. Pour les bourses, pour les candidats français, peu de bourses disponibles. Vérifiez là, avec les organismes là, prestataires en fait, qui offrent des bourses d'études ou des prêts et bourses aux étudiants de la France, si vous pouvez être admissible même pour des études au Québec. Ce sera le petit conseil que j'ai à vous donner. On va rapidement regarder un petit témoignage, donc 2 minutes. Morgane Malva, un étudiant français qui étudie actuellement en technologie minérale chez nous. Donc, voilà. Bonjour, moi c'est Morgane, je viens du sud de la France, plus particulièrement de Toulouse. Alors ce qui m'a amené à Thetford, c'est surtout le cégep essentiellement, et puis aussi le fait que ce cégep-là propose est plus petit, donc ce qui fait que ça propose plus un aspect famille. En fin de compte, je reconnais les gens et puis on partage des passions communes avec les professeurs. C'est pas juste mes professeurs, c'est aussi des gens qui partagent mes passions et avec qui je peux parler d'autre chose que des cours. Je dirais que la première chose qui m'a fait peur, c'est surtout le froid. Au début, je redoutais le froid. Mais en vrai, c'est une légende. Je viens du sud, on s'entend qu'il fait chaud. Je m'attendais à mourir ici. Mais en fait, non. Il fait froid parfois, c'est vrai. Mais c'est largement supportable. Et premier contact à Thetford, en fin de compte, au début je pensais que j'allais être isolé, mais pas du tout. En fin de compte, c'est comme une petite ville mais condensée. Et puis on finit par rencontrer des gens et puis on finit par les reconnaître dans la rue. C'est ça qui est vraiment pratique, comme au cégep. C'est vraiment, comme je vous dis, un aspect famille. Et puis les gens, on noue des liens avec eux. Ce que j'aime du cégep, en fin de compte, c'est la proximité de tous les services. C'est une des choses que j'aime. Par exemple, nous avons ici genre le CAPS, qui est le centre sportif, ce qui fait que je peux sortir de mes cours et directement aller m'entraîner sans prendre de voiture, sans marcher 10 minutes dans le froid. J'aime aussi le fait que je sois proche de mon épicerie, de mon supermarché, que je sois proche de mon appartement. En 10 minutes à pied, gros maximum, je suis genre à la fois à l'épicerie ou à la fois dans mon appartement.
Donc ça, c'est vraiment bien. Qui plus est, l'aspect, comme je vous disais, l'aspect famille, l'aspect genre les gens ici on est en petits groupes, ils sont compétents. Quand tu as des petites galères avec tes papiers, quand tu as des galères de santé, il y a toujours des gens ici qui sont là pour t'aider, pour t'aiguiller dans les bonnes démarches. Le côté proximité, le côté genre nature qui est vraiment à portée de main. Moi, genre, je peux directement sortir de mon appartement et en 10 minutes de marche, je suis dans le bois, je peux faire une randonnée et je suis vraiment, vraiment dans le bois. C'est pas genre, il y a des immeubles cachés derrière les arbres. Non, c'est vraiment la forêt, puis je vois des animaux. Ça, c'est vraiment cool et puis c'est une belle chose que j'aime ici. En tout cas, au revoir et puis on se revoit l'année prochaine. Donc, en espérant que Morgane a réussi à vous rassurer par rapport au froid, puis par rapport à tout ce qui est disponible et offert pour vous à Thetford. Maintenant, ce qu'on vous invite à faire, en fait, c'est tout simplement de déposer votre candidature sur la plateforme de Québec en tête pour le Cégep de Thetford. Si on a réussi, en fait, à piquer votre intérêt aujourd'hui, la prochaine étape, suite à ça, ça va être, si vous êtes sélectionné, en fait, de venir nous rencontrer. Alexandra et moi, on devrait être présentes là, en entrevue individuelle pour faire votre connaissance puis entendre parler de votre projet d'études chez nous. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Je vais laisser le petit mot de la fin à Alexandra, puis ensuite Josée. Oui, merci Marie-Michel. Merci à tout le monde d'avoir assisté à ce webinaire-là. On est vraiment très heureuse d'avoir pu vous présenter un bref aperçu de notre beau cégep et on espère évidemment vous revoir en entrevue individuelle par la suite. Et moi, je vous remercie à vous deux, Alexandra et Marie-Michel, pour cette excellente présentation. Moi, je vais poursuivre maintenant avec la présentation des prochaines étapes à suivre. Donc, je vais vous partager l'écran pour parler de ça. Alors, vous avez jusqu'au 13 décembre pour vous inscrire. Vous pouvez le faire à partir de notre site internet québecentête.com. Donc, si vous n'avez pas encore de compte, allez sur le site et créez votre compte. Puis après, vous allez choisir le programme que vous désirez. Vous avez jusqu'à 2 programmes par établissement. Puis après, vous allez demander un entretien. Donc, c'est ça qui va vous permettre de déposer votre demande. Et une fois que vous allez faire ça, les établissements vont étudier votre demande. Donc, elles vont analyser la demande et les critères qui vont s'appliquer vont être essentiellement les critères qui sont du programme pour lequel vous appliquez. Et ensuite de ça, les établissements vont vous envoyer une convocation via courriel, email pour un entretien. Et vous aurez jusqu'au 20 janvier pour pouvoir répondre à cette convocation-là. Donc, dans le courriel, vous allez voir un lien sur lequel vous allez cliquer pour aller confirmer votre présence à cet entretien-là. C'est très important de le faire parce que si vous ne le faites pas, ça va être considéré comme abandon. Et il faut vérifier vos spams aussi pour voir si ce n'est pas rentré par là. Alors, c'est très important de le faire avant le 20 janvier. Après ça, entre le 26 janvier plutôt, à 14h, heure de Québec, il va y avoir une webconférence qui sera donnée par un de nos conseillers. Ça va être pour vous préparer pour l'entretien que vous allez avoir avec les établissements. Donc, vous allez avoir des conseils, vous allez avoir des informations sur comment ça va se dérouler. Donc, c'est un rendez-vous important aussi. Et après ça, les vrais entretiens avec les établissements vont se dérouler entre le 31 janvier et le 11 février. Et ça va être par vidéoconférence. Vous allez avoir ça à même la plateforme de Québec en tête où vous avez postulé.
Et ce sera le moment pour vous pour poser des questions qui concernent l'établissement ou bien la ville de Thetford-Mines ou aussi les programmes. Donc, notez vos questions. À ce moment-là, pendant l'entretien, vous pouvez poser ces questions-là aux représentants. Et le 24 février, il va y avoir une webconférence qui est très importante aussi. Ça va parler de l'immigration, donc des différentes étapes pour faire votre demande de permis d'études. Ça va être donné par le cabinet d'avocats Bébé Immigration, qui est notre partenaire. Donc, ils vont vous donner tous les conseils pour pouvoir réussir cette demande-là, la demande de permis d'études. Et si vous avez aussi des questions qui concernent l'immigration ou votre situation particulière, ça va être l'occasion de poser ces questions-là. Donc, c'est aussi un rendez-vous à ne pas manquer. Marquez ça le 24 février. Mais la date la plus importante, c'est évidemment le 13 décembre qui arrive bientôt. Hein. Ça arrive à grands pas. Donc, qu'est-ce qui est important pour cette journée? En fait, vous n'êtes pas obligé d'être déjà en démarche d'immigration pour y participer. Ça peut être votre première tentative de venir au Canada ou bien d'immigrer au Canada. Et ça va être la bonne aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être représenté aussi par un avocat en immigration ou bien un agent en immigration. C'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul. Vous pouvez avoir des informations sur les sites officiels du gouvernement du Canada et du Québec. Et aussi, vous pouvez aussi consulter notre site Québec en tête qui a beaucoup de liens directement sur ces sites-là, donc des informations aussi. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul. Aussi, la conférence qui va avoir le 24 février aussi va vous aider beaucoup à avoir les informations qu'il faut pour aller faire cette démarche-là tout seul. Et plus important encore, c'est gratuit. C'est gratuit pour vous de participer à cette mission. Vous n'avez rien à payer. Et c'est ça devrait vous inciter aussi un peu à postuler plus vite. Alors, ça nous amène à la fin de notre présentation aujourd'hui du Cégep de Thetford. On vous remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps d'y participer et on aimerait vous avoir dans la région de Chaudière-Appalaches, plus précisément à Thetford-Mines, dans le Cégep de Thetford. Donc, allez-y, allez déposer votre candidature sur le site de Québec en tête avant le 13 décembre. Et puis, on vous souhaite bonne chance dans vos démarches et puis à très bientôt.